C'est une semaine de garde qui s'annonce particulièrement intense pour Frédéric. À 23 ans, elle est vétérinaire, interne dans une clinique près de Charleroi spécialisée dans les cas d'urgence pour les animaux. Le métier vétérinaire, pour moi, avant tout, c'est une passion. C'est vrai qu'on ne peut pas craquer parce qu'on est face à des animaux et des gens qui les aiment énormément, donc il faut vraiment être passionné. De jour comme de nuit, elle et ses collègues doivent faire face à toutes sortes de cas, des plus désespérés, comme ce chien que l'on a volontairement empoisonné et qu'ils parviendront à sauver de justesse. Voilà, ça donne quoi? Il a vomi? J'ai vraiment pas pris une claque dans les mains. Au plus étonnant, comme ce Ouistiti, ayant une grosseur d'origine inconnue sur la joue. Vous voyez, hein, et comme c'est bien gonflé. Oui, tout à fait, oui. Faire face aux animaux, c'est leur métier, que ce soit des chiens, des chats, mais aussi des serpents ou des araignées. Oh, ça bouge en plus. Oh non, ça glisse le long de ma colonne vertébrale. Ah. Établir un diagnostic n'est pas toujours simple. C'est pas un virus comme la grippe, c'est un virus comme le sida. Et être vétérinaire, c'est aussi apprendre à gérer l'inquiétude des maîtres et maîtresses de tous ces animaux, y compris dans les cas les plus difficiles. Si j'estime que ça ne va vraiment pas et qu'il faut arrêter, je vous le dirai. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Entre cas douloureux ou tout simplement heureux, Frédéric et les 7 autres vétérinaires de cette clinique s'apprêtent à affronter une nouvelle semaine riche en rebondissements. Je suis vétérinaire en première année d'internat. Donc j'ai toujours rêvé d'exercer ce métier, mais c'est pas simple tous les jours. Je reçois des animaux en tout genre et dans tout type de situation. Mon quotidien est en fait rythmé par les urgences. Frédéric a énormément de qualités, elle mène son boulot à fond, elle est inquiète pour ses cas, je la vois pleurer quand elle perd un chien, donc elle est terriblement investie. Le métier de vétérinaire, c'est avant tout aimer les animaux, mais c'est surtout mener son enquête, trouver le bon diagnostic, parce que derrière, il y a une vie animale, et des fois, c'est pas toujours facile. Frédéric, elle a un gros potentiel. La seule chose, c'est qu'elle se sous-estime un petit peu. Elle est un petit peu parfois timide, elle n'ose pas s'imposer. C'est vraiment une histoire de quelques mois pour qu'elle puisse voler de ses propres ailes, hein, ça c'est sûr. Une nouvelle semaine démarre pour cette clinique vétérinaire située en Belgique, non loin de Charleroi. C'est le principal centre de la région. La clientèle y est nombreuse, beaucoup d'habitués, mais aussi beaucoup de gens venant ici dans l'espoir d'un miracle. L'établissement est connu pour être très équipé et pour traiter les cas désespérés. Le directeur se prénomme Guy. Cela fait 8 ans qu'il est le patron ici. Ah, ça c'est toujours dans les pattes le matin. Il fait également partie des 8 vétérinaires de la clinique. Sa spécialité, ce sont les oiseaux. Tout de suite. C'est bien. Oui. Il n'y a pas de courant d'air par là, je suppose. Allez, on va chez le docteur. Sa journée va démarrer avec ce perroquet femelle. Thierry, son propriétaire, fan d'Elvis Presley, l'a baptisé Priscilla comme la femme du King. Et Priscilla a tendance à perdre ses plumes autour du cou et du torse, ce qui l'inquiète beaucoup. On va enfermer la porte. Pourquoi? Vous inquiétez pas. Faut pas qu'il s'envole, hein. Non, on s'en verra pas. Non, parce que ces plumes, ça va pas en fait. Elle parle, elle mange bien, elle mange tout, mais c'est son torse, cette plume. Là, et au cou, en fait. Maintenant, je sais pas, il faudrait regarder un petit peu partout. Thierry est venu accompagné de sa femme. Priscilla est un véritable membre de la famille. Même s'ils affichent un air plutôt décontracté, ils sont en fait très inquiets. Alors, est-ce qu'il y a des diffuseurs de parfums dans votre cuisine? Il y a juste à côté de la pièce, en fait. Oui, il n'est pas tout le temps à brancher. Mais, hein. non. Mais tu le fais aller quand même, hein? Ah oui. C'était un truc qui a 3 parfums dedans pour la maison. D'accord. On met ça à la prise. Oui, Elle est donc- juste, donc elle est juste, diffuseur de parfum. elle est ici. Et il y a l'arcade. Le truc est juste derrière l'arcade. En fait. Donc, si on ouvre la porte, ça va de son côté automatiquement. Bon, on parle un petit peu de son alimentation. Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce qu'elle Répondez mange? simplement à mes questions. Est-ce qu'elle mange des fruits ou des légumes tous les jours? Oui. Ok.
Priscilla est un perroquet qui parle. Elle est d'accord avec sa maîtresse et ne va pas se priver de le dire. Les pommes, les poires, les kiwis, les fruits de saison, ce que nous on prend pour nous, quoi. Est-ce qu'elle mange des carottes? Oui. Oui. Cru et cuit. Ok. Elle en mange pas tous les jours. Hein. Tous les jours. Quand il y en a, quand on en fait. Il faudrait peut-être penser à lui en donner tous les jours. souvent. T'entends, tu dois manger des carottes. Hein. Oui, Fifi. Bon, maintenant, vous savez qu'il existe quand même une maladie assez fréquente chez le perroquet qui s'appelle la maladie du bec et des plumes. J'essaye de vous faire une comparaison pour que vous compreniez. C'est pas un virus comme la grippe, c'est un virus comme le sida. Oh, C'est-à-dire punaise. que si elle l'a, elle l'a. C'est fini, c'est pour elle. Donc, n'ayez pas peur. Il y a quand même 3 à 4 perroquets sur 10 qui l'ont. Ah, mais elles ont merde de ça. Ils peuvent en mourir, monsieur. Oui. Normalement, un perroquet qui est positif à cette maladie-là, ben, il ne devrait pas être vendu. Et 2, le virus, Les craintes de Guy vont proprement terroriser les propriétaires de Priscilla. Son annonce peut paraître brusque, mais depuis longtemps, le directeur de la clinique a pris le parti de très vite mettre ses clients face à la dure réalité, sans préambule. Je pense qu'avec les clients, il ne faut pas dramatiser, leur dire, vous savez, votre oiseau, il va mourir. Mais d'un autre côté, les propriétaires, quand ils arrivent ici avec un oiseau, ils ne pensent qu'à une chose, c'est qu'il va ressortir vivant. Or, si on a bien un taux de mortalité, en tout cas un taux de mortalité important et subi, c'est avec les oiseaux. Au final, ce sera plus de peur que de mal pour Priscilla. Les examens ne révéleront aucun problème majeur pour elle. Parce que bon, c'est vrai, le sac, c'est normal. Guy trouvera une explication à sa perte de plumes. Thierry et sa femme se sont fait cambrioler il y a peu de temps, un événement qui aurait terriblement stressé le perroquet. Voilà. T'as dit merci au docteur. T'as pas dit merci, hein. Parmi ces vétérinaires, Guy a 3 internes qui vivent dans la clinique même, comme Frédéric. Elle a 23 ans, cela fait 5 mois qu'elle travaille ici. Cette semaine, elle sera première de garde, ce qui veut dire qu'elle sera en alerte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui ne lui fait pas du tout peur. Le métier vétérinaire, pour moi, avant tout, c'est une passion. Il y a des hauts et des bas, comme dans tout métier, mais c'est vrai qu'on ne peut pas craquer parce qu'on est face à des animaux et des gens qui les aiment énormément, donc il faut vraiment être passionné. Ce matin, elle va débuter son service avec cette dame, se prénommant Mireille, accompagnée de sa sœur. On va se mettre là? Oui, on va se mettre ici. Elle est très inquiète pour son chat, Filou, âgé de 14 ans, qui semble avoir un comportement étrange ces derniers temps. J'espère que vous avez trouvé ce qu'il a, parce que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas? Il se plaint? Oui, il miaule pas. Il fait un peu comme un humain, je sais pas. Il commence à saliver. Il a des lacets de bave qui tombent. Ouais, donc ça n'a pas... Il va comme ça. Je ne suis pas vétérinaire, j'ai peur de vous le dire, mais moi je me demande si c'est pas un peu d'épilepsie qui fait un peu. Et il perd connaissance, Pas vraiment, mais... Les épilepsies partielles sont possibles. Maintenant, il faut être sûr que ce soit une crise d'épilepsie et pas juste de la salivation. Tu viens, Filou? Viens. Filou, de son côté, se demande un peu ce qu'il fait là et ne va pas du tout apprécier qu'on le palpe de cette façon. Oui, t'as pas être content. Filou, attends, et là, mon ami. Non. Ah oui, il m'a soufflé dessus des quantités Ouais. de fois, notamment pour faire C'est ses tout. oreilles. Il se fâche C'est carrément. tout. Donc je Non. C'est pas lui, ça non plus, de se fâcher quand on s'en occupe. Sauf que Frédéric doit absolument prendre sa température et il n'y a qu'un seul moyen pour ça. Un moyen qui ne va pas du tout plaire à Filou. Il faudrait bien qu'on trouve déjà ce qu'il a. Mais oui, mais c'est pas évident de trouver. Dis donc, il est tout noir, on voit pas le trou. Ben non, il est un tout petit peu pétant. En plus, il arrête de serrer les fesses. Filou, allez, c'est tout. C'est tout. 39,9, donc il n'y a pas de température. 38,9, pardon. C'est bien. Bon, bah, je vais le prendre avec moi, on va aller lui faire une prise de sang. Comme ça, on sera un peu plus éclairé, on verra.
Frédéric va donc se retrouver seul face à un chat plutôt agressif. Une chose à ne surtout pas prendre à la légère. André, je peux te demander de l'aide pour une prise de sang, s'il te plaît? Son chat, il bave. Nana me dit qu'il tremble et elle a peur qu'il fasse des crises d'épilepsie, mais je suis pas sûre qu'il fasse des crises d'épilepsie. Je suis un peu space. Filou semble même en pleine santé, pas du tout enclin à se laisser faire. Allez, en plus, je la vois, là. C'est chier. Non. Impossible pour Frédéric de faire cette prise de sang. Pour y parvenir, elle va donc devoir employer les grands moyens pour sécuriser l'animal. Ouais, t'es calmé. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas sa boîte pour le ramener à la propriété. Elle est gentille, mais elle est tellement en stress, je crois que ça la traumatiserait plus qu'autre chose. Frédéric va très vite avoir les résultats de l'examen. Oh, il n'y a absolument rien à la prise de sang, quoi. Rien. Ah, donc à la prise de sang, j'ai absolument rien. Il y a tout qui est en ordre, mais tout, quoi. Donc je pense probablement à une tumeur quand même, étant donné son âge. Enfin, voilà. J'y pense. Parce qu'en plus, la prise de sang montre vraiment rien. Est-ce que la tumeur... Comprime, oui. Mais ça, je ne peux pas vous le dire, il faudra un scanner. Je ne peux pas le deviner, malheureusement. C'est une de mes hypothèses. Ouais. Vu son âge, c'est une hypothèse que je ne peux pas exclure. Ça coûte combien? C'est pour un chat, je pense que c'est 375 €. Ou 380, oui. Sans m'avancer, mais je pense que c'est dans ces prix-là. Ça, c'est vraiment à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. De toute façon, on serait juste avancé sur le diagnostic. Voilà, on saurait ce qu'il a. Mais comme c'est inopérable... Si c'est effectivement une tumeur, on ne saura probablement rien y faire. Ça, c'est sûr. Frédéric va donc leur conseiller de donner un calmant à leur chat en cas de crise. Feriez-vous? J'essaierai, mais ce qu'il y a, c'est que c'est coûteux, donc je ne veux pas vous forcer. Mais en fait, si ça peut l'aider... Voilà. Je vais quand même... Oui. Bon, je vais rechercher chat. De toute façon, si je le prends pas, je le prendrai. Oh ouais, mais faut lui demander si tu peux, alors. Parce que je tremble à l'intérieur. Sapristi de fille. Eh ben, on aurait été secoués avec lui, hein. Oui. Mireille rigole, mais l'état de son chat lui cause énormément de soucis. Elle est dans l'incapacité de pouvoir payer l'examen au scanner. À défaut de savoir véritablement ce qu'il a, elle va repartir chez elle avec juste l'espoir de voir l'état de son chat s'améliorer naturellement à l'avenir. C'est sûrement qu'on vient de jeter le petit bonhomme. La nuit est tombée, la clinique a fermé ses portes. Mais pas totalement, elle reste ouverte pour les urgences de nuit. Et c'est Frédéric qui est de garde. Il est minuit et une jeune femme en pleine panique vient de lui apporter son chien, Pongo, âgé de 11 ans. Il vient de se faire empoisonner près de leur maison. C'est la 3e fois que cela arrive. Un inconnu semble s'acharner sur lui en lui donnant à manger quelque chose de toxique. Pongo s'en est toujours sorti jusqu'à présent, sauf que cette fois-ci, les choses se présentent très mal. Le cocker est dans un état critique, il va falloir agir très vite. Il est intoxiqué, il faut absolument qu'il vomisse dans pas longtemps. Il faut que je lui mette absolument une perf. Depuis qu'il est arrivé, Pongo ne cesse de baver, un très mauvais signe. Frédéric doit absolument vider l'estomac de l'animal avant qu'il n'ait totalement ingéré le poison. Je vais vraiment faire une claque dans les mains. Je suis désolée, mais il faut absolument que tu vomisses. Bon, bah, à fond les ballons. Tu sais me l'accrocher, c'est gentil. Ainsi, je vais vite voir la dame. La maîtresse de Pongo est pour le moment restée à l'accueil, terrorisée par ce qui arrive à son chien. Et je viens de lui mettre une perfusion à fond. La perfusion, c'est quoi exactement? C'est un cathéter avec sa perfusion et ça va drainer son sang. Il faut absolument que ça draine, en fait. Le poison s'en va comme ça. Et il faut qu'il vomisse pour évacuer ce qu'il a encore dans l'estomac. J'imagine que ça vient d'arriver il y a... Il y a une demi-heure, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'ici, il commence déjà à décliner. Il commence déjà franchement à décliner.
Enfin, vous avez agi au plus rapide. Quoi qu'il en soit, moi je vous tiens au courant de tout. Ça va? Donc ici, ben, voilà, on a agi au plus vite et maintenant on croise les doigts, quoi. La propriétaire était vraiment très stressée. Elle avait tous les droits de l'être parce que c'était une intoxication. Donc c'est un produit vraiment très agressif. Donc elle avait tous les droits d'être très stressée. Et dans ces cas-là, moi, il faut que je sois très calme. Pour ne pas montrer à la propriétaire, mon Dieu, enfin, c'est grave, oui, elle sait que c'est grave. Voilà, ça donne quoi? Il a vomi? Sinon, je vais lui faire bouffer du sel. Hein. Frédéric n'aura pas besoin de lui faire avaler du sel finalement. Pongo va finir, heureusement, par régurgiter le poison qu'il avait dans le ventre. Ah, il va dégueuler, cool. Allez, c'est bien, mon Pongo. Bien, Pongo. Voilà, c'est bien. J'ai fait l'injection, après, l'attente qui vomisse, ça paraît long. Donc, je pense que si j'avais chronométré, c'était peut-être pas aussi long, mais moi, ça m'a semblé fort long. Je me suis dit, mon Dieu, il faut qu'il vomisse, ce chien. Et bon, bah, au final, ça arrive, donc j'étais vraiment soulagée. J'avais vraiment peur qu'il garde le produit en lui. Excellent. Bon, par kilo. Écoute, c'est rien, on nettoiera après. Hein. Je nettoierai après. C'est bien, Pongo. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Très bien. Oui, c'est très bien. L'urgence est passée, mais Pongo n'est toujours pas tiré d'affaire. Difficile de savoir pour le moment à quel point le poison a attaqué son organisme. La clinique va donc le garder en observation en espérant qu'il aille mieux rapidement. À demain, Pongo. Ou à ton tour. On passera peut-être ton tour. Allez. Cette nuit, Frédéric n'aura eu droit qu'à quelques heures de sommeil. C'est le lot de tous les internes, surtout quand ils sont premiers de garde. Dès le lendemain matin, elle va de nouveau être sur le pont dès l'ouverture des portes. Petite nuit écoute, on est fini à 1h du matin, donc ça va encore. Et bon, bah, les gens sont arrivés à 9h, donc j'ai juste pas déjeuné. Et l'intox, ça a donné quoi? Bah, il est toujours vivant et ça va. Il va bien? Ouais. Enfin, il va bien. Il faudrait voir s'il marche. Parce que je sais pas très bien s'il marche. Ça fait, parce qu'il a déjà passé la première nuit. Ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien, ouais. Pongo a pour le moment survécu à son empoisonnement, mais il est loin d'être vaillant. C'est un cocker très affaibli que Frédéric va sortir de sa cage. Mais debout. Pongo. Allez, faut marcher, mon gamin. Allez, viens. Viens. Allez, faut marcher. On est dehors, hein? Allez, viens. Viens, on marche un peu. Pongo. Au contact de l'herbe et des premiers rayons du soleil de la journée, Pongo va malgré tout retrouver un peu de ses forces. Mais pas pour longtemps, hélas. Il va très rapidement s'épuiser. Le petit tour ne s'est pas éternisé. Frédéric va s'empresser de le remettre au chaud dans sa cage, en essayant d'être la plus gentille possible avec lui. L'effort suprême. Oui, là j'ai préparé une quiche sèche, viens. Pour moi, je pense que c'est important d'aller justement parler aux animaux, aller les câliner un petit peu. Enfin, bon, ça ne dure pas longtemps, mais juste une caresse quand on s'occupe d'eux, c'est toujours, je pense, important, étant donné qu'ils n'ont pas leur propriétaire, qu'ils sont quand même dans une situation de stress. Bon, toi qui es là, je vais chercher mon nez, je vais sec. Ce matin, les vétérinaires de la clinique vont avoir la surprise de retrouver Mireille dans la salle d'attente, accompagnée de sa sœur. Elle était venue hier pour son chat, Filou, qu'elle soupçonnait d'être épileptique. Aujourd'hui, c'est son chien Bounty qu'elle a amené. Il a 6 ans et elle l'a adopté après l'avoir découvert à la SPA. Il a des problèmes gastriques qui le rendent intenable. C'est Marc, un vétérinaire spécialisé dans ce genre de cas, qui va l'examiner. Docteur, moi j'en peux plus avec ce chien. C'est chaotique le parcours que je fais avec lui aussi. C'est Bounty, hein?
C'est Le Bounty est de 2006, c'est ça, il a 6 ans? Oui. Ok, d'accord. Un petit mal. Racontez-moi un peu ce qui se passe. Alors, je l'ai adopté à la SPA. Quand je l'ai adopté, je ne connaissais pas ce chien. Au bout de quelques jours, quelques semaines, je constate que mon petit chien, quand je le sortais, il commençait par avoir des selles dures. Et plus il allait à la selle, plus elle ramollissait ses selles. Et pour finir, c'était de la diarrhée. Et toujours nerveux comme il est comme ça. Oh, monsieur, oui, il y a des moments... Il faut des nerfs d'acier pour vivre avec ce petit chien. Vous le levez presque comme ça. Et vous ne le bougez pas. Et quand je vous le demande, vous le laissez descendre. Voilà. Ce que je fais, je suis en train d'essayer de palper très haut dans son ventre. Très en avant. Voilà. Laissez-le descendre sur ma main. Tout à fait. Gentiment. Voilà. Il y a deux choses frappantes pour moi. Il y a énormément de gaz. Que si tu repalpes, et puis je trouve qu'il est paroi assez épaisse. Marc va donc prendre la décision de pratiquer une coloscopie sur Bounty. Mireille va donc devoir abandonner son chien pendant quelques heures. Allez, Loulou, tu viens. Hop. Hop. Tu viens. Hier, c'était son chat qui était en mauvaise santé. Aujourd'hui, c'est son chien. Mireille est très attachée à ses animaux. C'est donc une période très difficile à vivre pour elle. Je m'inquiète pour toi, tu le sais bien. Hein. Oui. Ça. Et tes petits nounous, ils sont si gentils. C'est vrai ça qu'ils va sont aller. gentils, c'est vrai. Il va trouver ce qu'il a, ne t'inquiète pas. Ce petit chien, je l'ai adopté mais pour m'accompagner aussi dans la vie et avoir quelqu'un à côté de soi, quelqu'un qu'on peut faire ce qu'on veut, ça se passe jamais bien. Oui, je suis sûr qu'on va avoir un résultat. Ben, je l'espère bien. Ces animaux, ils sont tellement importants pour moi que résumer ça à une simple histoire d'argent, ça passe pas. Ça passe pas. C'est complètement ridicule de toute façon. Il faut pas craquer, ça va aller, ça va s'arranger. Ça va aller. Bounty va subir une petite anesthésie avant sa coloscopie. Voilà, on est déjà à côté. Hein. Allez, le... Que se passe-t-il dans les intestins de ce petit chien? Marc va tenter de le découvrir à l'aide d'une petite caméra. On y va. La pince est prête, mon pot est prêt, tout est prêt, là on y est. Voilà. On va trouver doucement la lumière. Voilà, on va avancer. Donc, déglaire. 23,45. Non, c'est tout à fait classique. Non, vraiment rien. Il n'y a qu'une chose, c'est que là, on voit peu les vaisseaux sous-muqueux. Ce qui laisse préjuger d'un œdème. Quand tu vois plus le vaisseau de la sous-muqueuse, c'est que ta muqueuse elle-même est un peu épaissie. Right. Parfait. Merci. À peine réveillé, Bounty va très vite retrouver son énergie habituelle et n'a qu'une envie, c'est de fuir cet endroit. Oui, non, non, tu te calmes. Hein. Je sais que t'as été bousculé, mais c'est tout. Non, c'est tout. Il devra attendre la fin du rendez-vous de sa maîtresse, Mireille, avec Marc qui va lui donner son avis sur l'état de son chien. Donc le spectre des maladies gravissimes est exclu, hein, ça on a écarté. C'est déjà un bon soulagement, ça c'est positif. Voilà. Donc on va cheminer tranquillement en continuant d'affiner les choses et on va finir par attraper une solution, une situation plus exactement acceptable. C'est vrai que de pouvoir au moins apporter le début d'une réponse, mais au moins pouvoir la soulager sur ce qu'il y a au niveau du côlon, ben elle, ça la soulage. Elle se dit que tout ce qui est très grave est exclu. J'ai d'autres éléments. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil en tout cas, merci beaucoup. Bon congé. Au revoir. C'est touchant de l'avoir me remercié. Voilà. Comme pour son chat, Filou, difficile de savoir ce qui ne va pas chez Bounty. Mais une chose est claire, il n'y a rien de grave. Et pour Mireille, c'est tout ce qui compte. Voilà. Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Allez, ça aille bien aussi.
Ça va, je reviens. Ah, attends, reste statique 1 seconde. 4 kg. Je le garde cette nuit. Je le mets sous anti-vomitif. Venez avec moi, madame. Le quotidien des vétérinaires ici alterne constamment entre les visites bénignes comme les vaccins ou les castrations d'animaux et les cas plus graves. Les journées sont denses, rares sont les moments de pause. Le soir venu, il n'est pas simple non plus pour une interne comme Frédéric de passer à autre chose. Elle loge dans la clinique avec 2 autres internes comme elle, Justine et Jean-Benoît. Quand ils se retrouvent, difficile de parler d'autre chose que du travail. Je suis super contente pour mon petit chat qui va bien, n'empêche. Le chat typhus? Ouais, bah oui, c'est cool. beaucoup mieux. Ça a été un peu désespéré. J'espère qu'il pourra repartir à la fin du week-end. Mais... Ouais, c'était vraiment désespéré. Ouais, non, c'est bien. À peine commence-t-elle à se détendre que son téléphone va sonner. Urgence vétérinaire, bonsoir. Oui, bonsoir madame. J'ai un problème avec mon petit chien. Oui, je vous écoute. En fait, il vomit tout le temps. Et il vomit beaucoup depuis quand? Depuis aujourd'hui. Écoutez, il va falloir me l'apporter en urgence parce que si c'est bien un corps étranger, c'est une chirurgie d'urgence. Voilà, tout à l'heure alors. Oui. Une urgence qui arrive. Une urgence. On n'ira pas dormir tout de suite, les gars. C'est très peu de temps plus tard que Frédéric et ses collègues vont accueillir Jody, cette petite chienne. Ses maîtres, ne désirant pas être filmés, sont terriblement anxieux. Elle semble dépérir pour une raison mal définie. Frédéric soupçonne l'absorption d'un corps étranger qui bloquerait ses intestins. Pour la sauver, il faut l'opérer d'urgence. Les minutes comptent désormais, mais pour cela, elle a besoin de l'autorisation des propriétaires. Il faut leur annoncer quand même. Ouais, non, elle est très mal. Oui, bonjour, c'est le docteur Baudelet, la clinique Brasseur. Voilà, c'est pour vous donner des nouvelles de Jody. Le gros problème avec elle, c'est que si on ne l'opère pas, je pense que ce soir, malheureusement, elle sera plus là. Parce qu'elle est très mal. Enfin voilà, il faudrait opérer. Maintenant, il faut compter dans les 700 € l'opération. Donc voilà, avec l'anesthésie et tout ça, maintenant je vous dis, si on ne l'ouvre pas, je pense que ce soir elle est plus là parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment en train de partir. Par contre, oui, on tente la chirurgie quand même, alors ça va. Et je vous dis, il faudrait l'ouvrir pour être sûr, mais je suis très réservée compte tenu de la chirurgie. L'équipe médicale va donc se mettre en place en urgence. Pour sauver Jody, il faut agir vite. Ça n'est pas Frédéric qui va l'opérer, mais une chirurgienne confirmée qui vient d'arriver spécialement pour cette opération. Et ce qu'ils vont découvrir dans les intestins de la chienne va confirmer le diagnostic de Frédéric. Qu'est-ce qu'il vaut, ce chien? Ils vont y trouver de la terre et des morceaux de plastique. T'as touché un truc là? Quoi? Non. Mais très vite, un autre problème va se présenter. Jody est arrivé déjà très affaibli à la clinique et il va devenir vite évident que son cœur ne supporte pas l'intervention. Cela fait 45 minutes qu'ils vont commencer à opérer et son rythme cardiaque va brutalement chuter. Le cœur vient de s'arrêter, la chirurgienne va tenter un massage cardiaque. Mais rien à faire, Jody semble être définitivement partie. Au bout de plusieurs minutes, le constat est hélas implacable. Comme le craignait Frédéric, la petite chienne n'a pas survécu à l'opération. Ah, fais chier. Quand on a une grosse chirurgie, que tout le monde est très attentif à ça, qu'on a réquisitionné des gens, tout le monde vit le moment, l'événement, et c'est vrai que si ça se passe mal, ben on va tous être déçus parce qu'on s'implique vraiment tous à 100%. Moi, t'as tout essayé, et voilà quoi. Faut pas t'en vouloir, hein, ça arrive. C'est donc le cœur serré que toute l'équipe va retourner se coucher. Demain, ils le savent, ils devront s'occuper d'autres cas tout aussi graves.